Defense au bout à gauche, offense, vous attendez ici. On a la très difficile tâche de rendre notre équipe meilleure en 2 semaines. Et, on va poser des choix et on va faire des gestes dans le but d'améliorer notre équipe. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on fait toujours des joueurs très satisfaits, on fait toujours des joueurs très insatisfaits. Maintenant, tu auras à choisir quelle attitude tu prends. Si les triades, c'est ton équipe, ou si toi, tu es un joueur parmi les triades. C'est le choix que tu as à faire. Vous avez déjà, malgré ce que vous en pensez, 6 semaines de football de fête à l'automne. On a commencé le 6 août. On a 1 mois et demi de fête, la saison 2-3 mois. Vous allez vivre avec les conséquences des gestes que vous posez, des efforts que vous mettez en pratique, de ce que vous pouvez apporter à notre jeu. Alors, aujourd'hui, on va vous proposer des changements. Pour certaines personnes, ça ne sera pas souhaité. Ça va devenir inévitable. Maintenant, quelle sorte d'athlète es-tu et quel genre de personne es-tu, c'est là qu'on va le savoir. Puis on ne va pas vérifier ça demain puis jeudi. On va savoir ça dans 2 semaines, quel genre de personne que tu es. C'est un dur retour à la réalité pour les Triades suite à leur cuisante défaite face au collège André Grasset. L'heure est au bilan. On cherche à comprendre ce qui peut amener une équipe complète à s'effondrer de la sorte. Le groupe d'instructeurs a 2 semaines avant le prochain match pour trouver les réponses. Autant la performance était gênante, autant elle ne reflète en rien le talent de l'équipe et le travail de préparation des entraîneurs avant chaque match. Quelles leçons peut-on tirer d'un tel revers? Est-ce les méthodes? Est-ce l'approche? Est-ce l'ardeur? Est-ce le désir de vaincre? La semaine prochaine, vous allez être content de ce que vous avez eu sur le tape et vous allez vous être donné. On ne sera plus paresseux, il n'y aura plus de paresse ici, c'est pas vrai tant que je vais être coach. Let's go. Coach Mathieu t'a dit après le match à un journaliste que c'était catastrophique le résultat du match contre André Grasset. Qu'est-ce que tu entendais par là, catastrophique? Bien, la performance générale, le niveau d'implication des joueurs, ce qui me rend un peu... ce qui me fait un peu... pas capoter, mais ce qui me rend un peu émotif, c'est que tu n'as même pas besoin d'avoir le play calling, tu n'as même pas besoin d'avoir le cahier de jeu de l'équipe pour regarder ce match-là en vidéo. Puis tu vas avoir plein de choses qu'il ne faut pas faire au football. N'importe quel coach ou n'importe quel joueur de niveau assez haut, bien, puis même pas de niveau assez haut, là, je dirais même à partir de cadet juvénile, là, des niveaux de foot qui ont de l'allure, pourrait regarder cette vidéo-là, puis s'en servir pour dire à ses joueurs si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ça, sans même savoir les jeux qu'on appelle. Les erreurs techniques ont été incroyablement nombreuses et puis des affaires de base, là, manquer des plaqués, manquer un bum quand t'es DB, manquer une passe attrapée qui est touchée à 2 mains. Il y en a eu là, une multitude, des mauvaises remises, un kick-off où est-ce que le gars avait juste ramassé le ballon. C'est ça qui est catastrophique, c'est que quand tu joues collégial, ces petites choses-là, il faut que tu les fasses. Puis d'ailleurs, dans le journal, la semaine d'avant, c'est exactement ce que j'avais dit aux 2 journalistes. Quand tu joues contre une équipe comme André Grasset, tu ne peux pas faire d'erreur technique. Puis on a fait tout le match. C'est catastrophique. Là, il te reste 2 semaines pour préparer ton équipe à prochain affrontement contre Lionel Gros. Oui. Qu'est-ce que tu veux changer? Bien, je veux changer la mentalité des joueurs qui, d'après moi, ne pensent pas qu'ils sont capables de le faire. J'ai l'impression qu'il faut absolument travailler fort. Il faut travailler fort au niveau mental avec les joueurs pour être sûr qu'ils vont en arriver au point où est-ce qu'ils vont y croire qu'ils peuvent le faire, parce que c'est la première affaire. Si tu te présentes sur le terrain et que tu es battu d'avance, malheureusement, bien, tu ne gagneras pas. Si la première affaire, c'est l'attitude. Puis l'attitude, c'est une question de choix, puis c'est un choix au quotidien. Si les joueurs défensifs qui courent les tracés, tu n'es même pas capable de découvrir. Wake up! Vous allez me marcher! Comme on l'a joué tantôt! 6 mois, je suis capable de faire ça! J'en ai mon tabarnak de temps! Quand il y a un wing, puis il est en face là, l'entraîneur sur la technique-là, à l'extérieur du wing. Demain, le plan de pratique, c'est casque et chandail, OK? Il n'y a pas d'épaulette. Ça ne sert à rien de faire du one-on-one puis un 5 minutes de contact. Est-ce que vous voulez qu'on réduise un petit peu le temps? On ne sert pas de demain, on fait une pratique stupide. Tu sais, les O-line deviennent des receveurs, puis les receveurs deviennent des O-line, puis tu sais, je sais pas. Il me semble que ça changerait. Ça changerait le mal de place. Après, Tu fais ça qui est vraiment changé. Oh, what a catch! Il était dedans, il était déjà dedans.
Il était déjà dans la zone. Le catché, il était catché, il était demain. Andrew l'a ramassé. Bravo, cash. Juste te dire que c'est les enfants. Oui, comptez-le, comptez-le. Un peu contrôle de la balle. Pour qui, trop? Oui, on les pas de chandail. Regardez le ballon, t'as 5 secondes. J'ai rendu l'autre bord des numéros, c'est des points, ça. C'est une bonne idée, ça, Marcel, coach Marcel, de faire ça. Pourquoi t'as suggéré cette activité-là suite au week-end? C'est parce qu'on est en bye week? C'est... Toutes ces raisons-là. Suite au week-end, suite au bye week, suite aussi qu'on approche la mi-saison. Ça fait quand même... On a eu le camp de printemps, le camp d'automne, les pratiques avant la saison, les pratiques durant la saison. C'est tout le temps la même routine. Fait que ça change, ça sort les idées, ça permet les gars de s'amuser. Puis, tu sais, c'est bon pour l'esprit d'équipe. T'as-tu quoi ton but? C'est d'emmener du fun au terrain puis de rapprocher les gars. C'est ça le but. La chose à soir qui est marquante, c'est que depuis que je vous coach l'édition 2011, je vous ai jamais vu avoir du fun de même. C'est peut-être ça que vous avez oublié. C'est peut-être ça que vous avez oublié à quelque part d'avoir du fun, OK? Puis à soir, vous en avez eu du fun. Puis regardez le feeling que vous avez présentement qui est super le fun, qui est agréable. Ben, c'est ça qu'on voudrait reproduire à chaque pratique, à chaque match, à chaque événement des triades, OK? Fait qu'il faut trouver le moyen de revenir à ça.